Salut tout le monde, comme vous le savez maintenant je suis sur Twitch depuis quelques semaines et cette vidéo est une sorte de best-of de la dernière partie du débrief du Grand Prix d'Autriche, réalisé avec mon ami Formule Blabla hier soir. A l'avenir j'essaierai de vous poster un peu plus de best-of comme ça sur YouTube, ce sera peut-être plus court, peut-être plus long, on verra. Si vous souhaitez participer au prochain live, je vous invite à me rejoindre sur twitch.tv/œil du paddock et moi je suis là-bas au moins 2 fois par semaine. Sur cette vidéo malheureusement la qualité audio est pas super à certains moments, je vous prie de m'excuser pour ça et je vous assure que ce sera mieux la prochaine fois. Voilà, j'ai tout dit. Bon visionnage à vous. Bon, ouais. Comment tu vas? Bah écoutez les amis, déjà je suis extrêmement heureux d'avoir mon ami Formule Blabla dans ce live, puisque ça me tenait à cœur, puisque pour l'anecdote, Formule Blabla est celui qui m'a invité en premier dans un live sur sa chaîne YouTube, et j'ai toujours dit, pour mon premier invité sur Twitch, j'espère que Formule Blabla acceptera. Et il est là. Et il est là. Comment tu vas? Quel honneur. Bah, il fait 59 millions de degrés, je viens de rentrer, tout va très bien. Non, c'était un très très bon Grand Prix de Formule 1, je pense. C'est un de ces Grands Prix où quand tu le regardes, tu te dis, c'est le pilote qui fait tout, quoi. Enfin, évidemment, il y a une hiérarchie des monoplaces, mais quand t'as Ocon qui va prendre sa P5, tu te dis, il a fait ce qu'il fallait. Quand t'as les As qui sont là, ils ont fait ce qu'il fallait. Derrière, quand t'as les Aston, les AlphaTauri qui ont galéré, bah tu vois qu'elles ont fait des boulettes tout le week-end. Donc, pour moi, il y a un vrai sentiment de... et puis, ça se voit encore plus devant. Les meilleurs ont gagné, les meilleurs sont devant, et puis les autres sont pas là, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. c'était assez satisfaisant à voir. Et puis, une nouvelle fois, je le redis après Silverstone, une hola à la réglementation 2022, parce qui redonne un petit peu ses noblesses à ses tracés historiques en quelque sorte, enfin à ses vrais circuits si je peux me permettre, qui rappelle un petit peu pourquoi c'était, enfin ce qu'était la Formule 1 il y a une dizaine d'années. Et voilà, c'est des pilotes qui peuvent se battre sur des circuits qui sont piégeurs, sur lesquels tu peux pas te permettre de faire des fautes avec des dénivelés, enfin voilà. Ouais. C'est très très beau. On est d'accord. Mon ami, du coup, je sais pas si tu as pu voir quelques-uns de mes lives dans des briefs de Grand Prix, mais on a une habitude sur ce chat que les spectateurs apprécient, qui est de faire une tier list, comme tu peux le voir à l'écran. Donc un système très simple pour noter les pilotes. Donc ça part de masterclass jusqu'à impossible à noter, en passant par très bon week-end, week-end moyen, mauvais week-end, très mauvais week-end. Donc c'est intéressant ça. Le principe, voilà. On essaie de rester objectif, de rester neutre, de donner de donner notre avis là-dessus, et on essaie de noter aussi le week-end. Donc pas nécessairement la course. Là en plus c'est très intéressant puisqu'on a eu une course sprint qui, je le sais, est chère à ton cœur. Et on va pouvoir noter du coup l'ensemble du week-end de chaque pilote et parler de chaque pilote. Bon les amis, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser Formule Blabla, notre invité, choisir en premier lieu le pilote duquel il souhaite parler en premier lieu? À toi l'honneur. Est-ce que tu as un pilote qui t'a marqué ce week-end ou tu as envie de dire quelque chose sur lui? Bon allez, on va commencer avec Schumacher, tiens. Ah, voilà. Ça, je me suis dit Leclerc, c'est une évidence, mais allez, on va viser le midfield. On va commencer avec Schumacher. Les amis dans le chat, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Mick Schumacher, qui, je le rappelle, a été élu pilote du jour le dimanche. Donc, pilote du jour. Et Radicor, tu nous dis très bon week-end. Très bon week-end, bon week-end. Bon, oui. 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 Que pensez-vous du week-end de Schumacher? Oui. C'est un oui. Très bon ce week-end, très bon week-end. Bon, est-ce qu'on n'est pas en très bon week-end pour l'ami Mick Schumacher, qui porte d'ailleurs le même prénom que toi? Est-ce que c'est un hasard? Ouais. Je ne sais pas. Ça me fait toujours bizarre quand on me dit que j'ai fait un super week-end. Effectivement. Je dirais quand même, j'ai pas, voilà, c'est pas grand-chose. Après on me dit, non mais pas toi. Ah oui. Non. Ça dépend. Ton chart, est-ce que week-end moyen c'est péjoratif ou c'est juste ce qu'il faut? C'est
plus du juste ce qu'il faut. Ouais, enfin 10 sur 20 quoi, c'est ça. Ouais, 10 sur 20, un gars qui est parti P10, qui finit P10, tu l'as pas trop vu, tu dis bon, bah il a Il y a rien de mauvais, il y a rien de flamboyant. Il a fait sa course, il est là, ou alors il arrive P10 parce qu'il y en a 3 de devant qui ont abandonné, donc rien à en tirer, quoi. Donc moi je mettrais peut-être aussi de très bon week-end pour Schumacher parce qu'effectivement c'est son meilleur résultat en carrière si je ne m'abuse, P6. Oui, il a fait 2 entrées dans les points, hein, donc c'est Ouais, vite fait. donc c'est très rapide. Ouais. Je mettrais un petit bémol sur sa course sprint où il termine juste en dehors des points si je ne m'abuse. Donc P9. Ensuite il avait un petit adversaire derrière lui en la personne de Lewis Hamilton, donc c'était pas facile. Il a bien tenu le coup quand même face à lui. Bah moi c'est ce qui m'a impressionné pendant le sprint. C'est à quel point il a réussi. Sa défense face à Hamilton, elle est impeccable, je trouve. Il place toujours bien la voiture, c'est toujours intelligent, c'est toujours intéressant. Après, oui, évidemment, il y a Magnussen qui a un peu aidé avec le DRS. Ouais. Mais moi, je me rappelle de Hamilton qui commence à tenter l'extérieur au virage 4 et Schumacher, il y a un moment, il a su s'affirmer sans être trop grossi en quelque sorte. Il referme la porte, ensuite Hamilton qui tente au virage 6, là, le long gauche, Ouais. et Schumacher qui continue de bien tenir la corde et qui reste devant au gauche-droite suivant. C'est vraiment un truc qui m'a marqué. Il a super bien placé sa voiture. Moi, j'oscille entre bon et très bon week-end, mais vu que tout le monde semble parti sur du très bon, je dirais très bon. On va partir très bon juste parce que c'est aussi son meilleur résultat en carrière. Comme tu dis, c'est pas très compliqué. Mais Driver of the Day en plus le dimanche, je pense que c'est un très bon, mention très encourageant, on va dire. Voilà. Bon, si on parle de Schumacher, est-ce qu'on parlerait pas de son coéquipier Kevin Magnussen? C'est le deuxième week-end consécutif dans les points pour les deux pilotes, pour Haas. Donc, alors, on en parlait pas mal dans le chat. Hein. Sacrée performance quand même, parce que c'est une des rares équipes, si ce n'est la seule équipe, tu me dis si je me trompe, qui n'a pas apporté de grosses évolutions qui sont prévues pour le Grand Prix de Hongrie. Ben, je crois que c'est la seule équipe qui a littéralement rien ramené comme évolution. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que même AlphaTauri, ils ont ramené, je crois, un nouvel aileron arrière à Barcelone, à Monaco. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a eu 2-3 équipes avec très peu d'amélioration qui ont quand même amené 2-3 trucs à la saison européenne. Je crois, j'ai pas revérifié, mais que Haas, c'est vraiment 0 de chez 0. Quoi. Je crois aussi que du coup, Steiner remise tout sur le Grand Prix de Hongrie. Le Grand Prix de Hongrie pour apporter des améliorations. Alors, dans le chat, vous me dites bon week-end pour Magnussen, bon week-end, ouais. Je pense qu'on va mettre un bon week-end pour Magnussen, pas très bon comme Schumacher. Après, c'est vrai que Magnussen, ce week-end, pour la course, il a eu un problème moteur pendant la course. Oui, exact, ouais. Il a eu une perte de puissance, donc c'est un petit peu justifié que Schumacher le mouche à un certain stade de la course. Mais globalement, ils étaient assez proches l'un et l'autre. Bon, en tout cas, Kevin Magnussen, je pense que ça part en bon week-end. S'il tente la Brown GP, une voiture 0 évolution de la saison. Pas avec le même résultat à la fin malheureusement, mais c'est une stratégie qui peut payer. Allez, moi j'ai envie de te parler d'un cas qui divise, j'ai envie de parler de Lance Stroll, les amis. Parce que écoute, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui me disait je suis très déçu de Lance Stroll, enfin très déçu du résultat de Lance Stroll, parce que Lance Stroll il fait un super long relais, donc Lance Stroll qui remonte jusqu'à P5 si je ne m'abuse en course, mais l'Aston Martin était en dessous de tout. Alors les gars, Lance Stroll, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'effectivement, Lance Stroll, il nous fait un bon petit premier relais. Bon, il reste sur ses pneus durs pendant je ne sais pas combien de tours. Mauvais week-end, moyen week-end. Honnêtement, Stroll, déjà, moi je suis désolé, mais il vient de rentrer dans le top 3 des pilotes avec le plus d'éliminations en Q1. Il y a un moment, je veux bien qu'il n'a pas toujours eu des voitures compétitives, tout ça, mais cette année, ça redevient un gag comme en 2019. Il y a un moment, on peut dire, ok, l'Aston Martin n'était pas bonne, mais je crois qu'en Q1, il a 3 temps annulés, quoi. C'est quand même significatif. C'est quand même flippant, quoi, que le mec, sur ses 4 relais, il y en a 3 qui sont annulés, ouais. Le 4e, il est pas bon. On est d'accord. Bon, ça n'a pas été le seul à avoir ses temps annulés ce week-end, mais effectivement, notre ami Lance Stroll, moi je le mettrais en mauvais week-end. Je vois pas mal de monde qui dit moyen.
Moyen, Ouais. mauvais, moyen, mauvais. En Bah, fait, il est... c'est ça mon problème. Pardon. Oui, C'est je t'en ça prie, mon je t'en prie. problème avec Stroll. Ouais, mon problème avec Stroll, c'est que ses débuts de week-end sont toujours catastrophiques, mais en course, il fait le boulot. À la fois, ses courses, il n'y a rien de dramatique, tu vois, c'est du médiocre, moyen, parfois un peu de bon, mais il n'a pas le rythme, c'est juste qu'il optimise bien ses relais, tout ça. Donc je suis toujours entre le moyen et le mauvais pour lui. Ouais, c'est souvent comme ça, ouais. Moi, je vais partir sur un mauvais week-end de Lance Stroll. Parce que ouais, ce que tu me dis par rapport à la Q1, j'ai pas ces données-là. Effectivement, c'est chaud. Et ouais, il est là, 19ème du championnat, du coup, avec 3 points, juste devant son compatriote, El Famoso Nicolas Latifi. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire de son week-end, pas grand-chose à retenir. Ça pourrait aussi être un week-end moyen, mais bon. Les amis, si on parlait du coup de compatriote de notre ami Lance Stroll, bah Nicolas Latifi, il a eu une petite casse mécanique, il me semble, donc il a dû abandonner en milieu de course, je ne sais plus à quel tour exactement. Très mauvais week-end, Latifi il était là, impossible à noter, ouais. Quand tu vois un pilote qui a été complètement transparent comme ça, c'est dur à dire, mais il n'a pas bénéficié encore une fois des améliorations qu'a eu Albon sur sa voiture, si je ne m'abuse. Non, il les aura la semaine prochaine. Enfin, au prochain Grand Prix. En France, ouais. Il y a eu plusieurs trucs pour Latifi qui n'ont pas été. Déjà en course, comme tu dis, moi, typiquement, sa course, ce serait dans du difficile à noter parce qu'il se ramasse les dégâts du crash Pérez-Russell au départ. Ouais. Et en début de course, il prend quelques positions, mais après, il finit par s'effondrer. Sur le sprint, il était d'une solitude déprimante, pour être honnête. Ouais. Et sa qualif, c'est pareil, c'était pas terrible, mais dans son meilleur tour, donc qui était son dernier, il a un gros survirage au virage 7 exact, ouais. de mémoire. Ouais. Enfin, il manque de perdre la voiture et il améliore son temps d'1 dixième. Donc tu te dis que sans ça, peut-être qu'il y avait moyen d'aller chercher le haut de la Q1, peut-être même la Q2, parce que Albon, même avec la vieille spec, il tapait de la Q2 cette saison. Donc, je pense que la Williams, elle a un bon potentiel, mais qu'il faudrait un deuxième Albon pour l'exploiter. Donc pour moi, Latifi, ça reste mauvais ou un notable ce week-end. On met un mauvais week-end pour Latifi quand même parce que il a été... Bon, je trouve qu'il est moyen... Enfin, quand j'ai vu ce qu'il a fait à Silverstone, en fait, je pense qu'il a moyen de faire des bonnes choses. Même si Silverstone c'est dommage, je pense qu'il est peut-être moyen d'aller chercher un petit point quand même s'il avait su avoir le rythme en course, mais est-ce que c'est lui qui a blâmé? Je pense que c'est aussi la Williams qui, comme tu dis, je pense a un beau potentiel. Mais bon, je mets mauvais week-end pour Latifi. On va continuer. Le chat, est-ce que vous avez un pilote que vous aimeriez, dont vous aimeriez bien parler dans le chat? Vous voulez parler de Vettel qui a fait quelques spins ce week-end, si je ne m'abuse. Bon, pas forcément de son propre chef. Très mauvais week-end de Vettel, impossible à noter. P20 il fait P20 en qualif ou P19? Oui, non, il est dernier en qualif parce que son dernier temps est annulé. Ah oui, exact, oui. Pour limite de piste. Au virage 1. Ouais. Mais de toute façon, je crois qu'il passait pas en Q2. Bon, si on met mauvais week-end pour Stroll, on fait souvent en fonction des coéquipiers aussi. Si on met mauvais week-end pour Stroll, qu'est-ce qu'on met pour Vettel à ton avis? En fait, pour moi, typiquement, Vettel, c'est un week-end où tout ce qui pouvait mal se passer, c'est mal passé. Ouais. En sprint, déjà pour moi, c'est de sa faute le sprint quand il va à l'extérieur de Albon. Pour moi, il ferme totalement le virage. D'ailleurs, la FIA a pas sanctionné Albon, je crois, pour cet incident, ce qui est assez paradoxal pour moi, ce qui est des décisions débiles. Mais pour le coup, je pense que Vettel avait plus ou moins le virage, il l'a juste beaucoup trop fermé et du coup il s'est condamné à un fond de grille. Et le dimanche, il était dernier toute la course, il partait avec ses pneus médiums. C'était une course assez solitaire et c'est juste en fin de course qu'il a pu croiser quelques pilotes, notamment les Alpha Tauri, et qui s'est clashé avec Gasly. Et c'était vide, mais le rythme était pas mauvais. C'est juste que il y a eu tout qui s'est un peu mal passé. Il y a du bon boulot, mais en même temps, il y a suffisamment de conneries qui viennent tout gâcher, quoi.
Un week-end à oublier pour Vettel, j'ai envie de le mettre quand même en très mauvais week-end, pas forcément sur la... Quoique, pas forcément sur la performance en elle-même, mais si on part que du résultat, bah là, ouais, en qualif, rien à retenir, sprint, rien à retenir, course, bah pas grand-chose non plus. Je voulais dire, je trouve qu'il fait une très bonne saison, Vettel, honnêtement. C'est juste ce week-end qui s'est mal passé. Le week-end dernier à Silverstone, il a fait un week-end de ouf, par exemple. Ouais, carrément, il y a eu tellement des bonnes performances de Vettel. Je pense à sa qualif à Monaco, qui est plutôt costaud. En Azerbaïdjan, bonne course. Et ouais, il y a plein d'exemples. Là, il était sur une bonne série. Ensuite, je trouve que c'était aussi quelques courses qui lui correspondaient. Il aime bien Monaco, il aime bien Azerbaïdjan. C'est un très mauvais week-end, mais ça n'enlève rien, bien sûr, son bon début de saison. Ocon. Ocon. Ah, eh bien, parlons d'Ocon alors. Ah bah Ocon, moi, tu me dis ce que t'en penses, mais ça va direct en très bon week-end, Ocon. Hein. Ah oui, enfin moi c'est entre... Là pour le coup, pour moi c'est entre la masterclass et le très bon week-end. J'hésite à le mettre en masterclass aussi, parce que je trouve qu'il a vraiment maximisé tout ce qu'il pouvait en fait. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire et il termine à la meilleure place possible en qualif, en sprint et en course. Ouais. Il fait 3 tout ce qu'il peut. sessions qualif, sprint, course, tout a été parfait. Et limite, pour moi, il aurait juste manqué un petit peu plus de bonne fortune et il aurait terminé devant Russell. Ouais, très bon. Bah, je te dis, moi, c'est vraiment entre très bon et masterclass dans le sens où j'ai vraiment ce sentiment-là, ouais, qu'il a réussi à tout mettre bout à bout dans toutes les épreuves ce week-end et que bah, il a fait une très très belle perf. Bon, les gars, on passe à son coéquipier du coup. Je trouve qu'il a eu pas mal de malchance avec ce qui s'est passé donc au début de la course sprint, donc où il part P20. En Q3, il a pété son fond plat dès la première tentative en prenant un vibreur. Donc c'est pas optimal. Mais ça reste une bonne qualif. Après, l'Alpine marchait très bien ce week-end. Bah c'est vrai que sa performance en course est plutôt bonne. Hein. Ouais, il fait un gros long relais jusqu'à la P6 ou P5. Je crois qu'il terminait 7ème ou 6ème s'il arrivait à passer Schumacher, d'après les estimations. Après son arrêt au stand, il ressort 10ème lors de la VSC. Et Norris avait des pneus durs qui avaient 10 tours. Et Magnussen était encore plus vieux. Je pense qu'il y a moyen qu'il aurait pu viser top 8, top 7, je pense, de là. Je pense qu'on va partir sur un bon week-end d'Alonso. Vous êtes d'accord dans le chat ou pas? Parce que je trouve que je le mettrais juste en dessous d'Ocon. Donc, donc peut-être que pour Ocon, c'est un peu haut du coup, quand il pense. Ouais, les gars, ça dépend du sens de masterclass. Ouais. Une masterclass, c'est 10 sur 10 ou si c'est 9 et 10 sur 10, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si c'est 10 sur 10, je le mets pas dedans, Ouais, ça dépend. On fait un petit peu différemment d'un Grand Prix à l'autre. Hein. Masterclass juste pour la leçon à Tsunoda. Ah oui, c'est vrai que le doigt, genre, c'était ton daron qui t'engueule, tu sais. Bon, les gars, est-ce que vous êtes d'accord pour passer Ocon en très bon et Alonso en bon? Comme ça, tout le monde sera... Voilà, on va faire comme ça. Parce que... consensus. Voilà. De qui on pourrait parler, tiens? Mick, t'as une envie? Bah, les Leclerc. Alors là, toi, t'habilles, tu fonces dans le tas. Faut parler du devant, du derrière, du milieu. On a fait derrière-milieu avec les passes et... Alors, la stat, c'est Leclerc a gagné pour la première fois en ne partant pas de la pole position. Très belle stat du coup. Enfin, très belle stat, je suis pas sûr. Mais la stat intéressante du jour quand même, qui en dit long sur les mésaventures de Leclerc. En fait, pour moi, c'était le truc que je voulais voir. Je doutais pas de lui, mais il y a un moment, pour moi, faut aussi gagner en n'étant pas premier. Les attaques qu'il a fait sur Verstappen, même si le duel est très rapidement, on a vu que le duel était déséquilibré, les attaques, elles sont cliniques, quoi. Il savait à qui il avait affaire, il a dit, enfin, faut même pas qu'il me voie venir. Ouais. Et son gros dive bomb au virage 4, faut aller le faire, celui-là. Bon, on met Leclerc en masterclass, les gars. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il gagne pas la course sprint, il fait pas la pole position. Mais mine de rien, c'est vraiment c'est pareil, hein. Faut définir la masterclass, mais je pense que s'il y a un pilote où on peut mettre masterclass, c'est lui, quoi. On va partir là-dessus.
pour les 6-7 derniers tours où la pédale d'accélération reste bloquée. Et enfin, on a de la chance d'être en Autriche. Je pense que si on était en Hongrie, il était... Ah ouais. C'est clair. Totalement d'accord, ouais. Honnêtement, je pense qu'il y a très très peu de pilotes sur le plateau qui auraient été capables de garder la voiture en piste comme il l'a fait dans le dernier tour, avec la pression et la pédale d'accélérateur qui était bloquée, je crois, à 20% de mémoire. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que, on en parlait dans le chat tout à l'heure, les supporters de Ferrari étaient un petit peu en sueur. Allez, continuons. Si on parle de champion du monde, est-ce qu'on parlerait pas de Yuki Tsunoda? Non, je déconne. De Max Verstappen. Les amis, tant qu'on y est. Alors, le week-end de Max Verstappen, eh bien, il avait très très bien commencé. Ensuite, il gagne la course sprint sans trop de soucis. Et puis ensuite, sa Red Bull, ça faisait pas le poids face à Charles et même face à Carlos. Hein. Ce qui m'a surpris, c'est qu'au bout de 10 tours, il avait plus de pneus. Enfin, il les avait détruits. Ouais, alors que depuis le début de saison, la Red Bull et Verstappen aussi, hein, c'est les meilleurs pour tenir leur gomme, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a peut-être un seul week-end de mémoire où c'était tendu. C'était peut-être en Australie, où ils avaient été inférieurs à Ferrari en termes de gestion des pneumatiques, des gommes. Oui. C'est vrai, c'était les pneus qui étaient vite partis. Ouais, en Australie, ouais. Et là, c'était bis repetita par rapport à l'Australie. Et c'était, rien à faire. Je pense que s'il avait pu faire 6 ou 7 arrêts au stand, il les aurait fait. Parce que là, c'était tendu. Bon, Max, j'ai envie de dire très bon week-end parce qu'il ramène une P2, il aurait ramené une P3 normalement. Mais je pense pas qu'il puisse espérer plus, quoi. Il gagne la course sprint, il fait la pole position. À la fois, il a eu une certaine sagesse en course. Enfin, il n'a pas été trop désespéré dans ses défenses. Il y a eu une belle passe d'armes avec Hamilton au passage qui était assez amusante. Sur le sprint, il a beaucoup compté sur les Ferrari qui se sont tirés dans les pattes. En qualif, il a sorti un super tour. Donc c'est... Moi-même, j'ai eu du mal dans la notation que je fais sur mon site à trouver quelque chose pour Verstappen. Bon, on va mettre bon week-end pour Verstappen. Sergio Pérez, donc qui va être... Est-ce que c'est du impossible à noter ou pas, Sergio Pérez? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour le noter ou pas? Parce que bon, sa course se voit ruinée dès le départ. Mais s'il avait pu finir cette course, est-ce que s'il était monté sur le podium, qu'est-ce qu'on aurait dit, tu vois? Est-ce qu'on lui aurait mis un bon week-end? Est-ce qu'on lui aurait mis un week-end moyen? À ce moment-là, il se serait bien rattrapé. Donc oui. C'est pour ça que je pense qu'on va mettre impossible à noter pour Pérez. Qualif mauvaise, course sprint mauvaise. Enfin mauvaise, course sprint pas mauvaise, mais bon. Voilà. La qualif surtout. Son erreur, on en parlait tout à l'heure, c'est la pénalité qui a été attribuée à Russell, mais c'est discutable. Pour moi, c'est comme avec Vettel et Albon ou Vettel et Gasly. C'est pour moi, si tu vas chercher une place à l'extérieur, c'est pas à l'autre de te donner la position. Et c'est ce que la FIA semble vouloir. C'est si t'as un gars qui essaye de te doubler, indépendamment d'où il se trouve, tu dois lui donner la place pratiquement. Il y a un moment, il y a laisser la place et forcer l'autre dehors. Tsunoda, il force Alonso dehors. Pour moi, dans le cas du virage 4, de tous les incidents qu'on a, la plupart du temps, c'est juste pas laisser la place, mais parce qu'on n'a pas à le faire, parce qu'on est sur sa trajectoire. Et là, c'est Pérez qui part dehors, veut dire hey, hop, c'est à moi, tu vois. Et moi, c'est pas à Russell de dire oh, pardon, monsieur, allez-y, passez. Ouais. Alors, toi, tu nous dis si Sainz pas DNF, Pérez aurait pas podium. On va parler de Sainz, tant qu'on y est. Carlos, jusqu'au tour 50. Quelle note 50 combien ou 60 peut-être son arrêt? C'était quand? Je sais plus. C'est 50 qu'il abandonne. Qu'est-ce qu'on lui met jusqu'au tour 50 en fait? Est-ce qu'on lui met très bon week-end ou bon week-end? Pour moi, c'est son meilleur de la saison déjà. Ouais. Je m'y attendais pas sur un tel tracé. Mais il était dans le rythme de Leclerc tout le long. Allez, quand je dis dans le rythme, évidemment, c'est tu cèdes le le dixième qui différencie un peu leur statut de pilote selon moi, mais il était là. Et pour moi, c'est ce genre de rythme qu'il aurait dû avoir toute la saison. Et si ce week-end, il avait gagné parce que Leclerc avait abandonné, j'aurais eu un peu plus de satisfaction pour lui que j'ai pu en avoir à Silverstone, où pour moi, il a été à la ramasse tout le week-end et il a
récupéré la victoire parce que la course était chaotique. Ouais, peut-être qu'il aurait eu moins cette image de gars qui, a clairement profité de faits de course, etc. Là, ouais, en termes de perf, c'était beaucoup mieux. C'est fou, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas qu'on a du mal à se dire que Ferrari a enchaîné 2 victoires de suite. Ouais, c'est clair, mais en fait... On a l'impression de retrouver le succès, mais tu sais, j'ai un petit peu ce sentiment-là, mais parce qu'il y a tellement de merde qui arrive à Ferrari à chaque fois qu'il y a une victoire, bah il y a un truc qui cloche, c'est un moteur qui part en fumée, c'est une disaster class en stratégie pour Leclerc, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours quelque chose qui contraste avec la victoire qui est finalement Ferrari qui enchaîne deux victoires sur 2 week-ends d'affilée, c'est une performance extraordinaire. Non, je le mettrai avec Verstappen, ouais, je pense. Ouais. On va partir sur un bon week-end pour Carlos, c'est aussi ce que vous dites dans le chat. Bon, allez, on continue, on va revenir un peu dans le midfield. J'ai envie de parler de Daniel Ricciardo, moi, si ça vous va. J'ai vu que quelqu'un voulait en parler aussi tout à l'heure. Alors, je trouve qu'il fait une qualif toute pourrie. Si on part du principe que il fait P16, mais je trouve que finalement il arrive à remonter dans les points, il fait une course plutôt solide, il finit P9. Donc il fait de P16 à P9, je trouve qu'il a été en progrès tout le week-end et il partait de loin l'ami Daniel Ricciardo. Tu dis bon week-end si tu veux lui donner un encouragement, ça vaut pas plus que moyen sinon. Moyen. Ah ok. Donc toi Mick tu disais moyen aussi ? Moi je dis moyen en vrai parce que il y a rien eu de... En fait, pour moi, ça, c'est le genre de week-end qu'il faut faire, tu vois, quand t'es dans la voiture qu'il est, tout ça, finir 9ème, c'est le minimum qu'on peut en attendre, parce que la voiture est pas meilleure que les As ou Alpine, mais elle est pas non plus à des années-lumière, donc il finit derrière les deux, considérant qu'Alonso a eu un 3e arrêt forcé. C'était bon, il était dans le rythme de Norris sur tout le week-end, c'est juste ce qu'il faut, en fait. Bon, on va mettre Daniel Ricciardo en week-end moyen parce que je pense que tu as raison dans le sens où là, c'est exactement ce dont on attend de lui, c'est le résultat qu'on attend de lui avec cette monoplace normalement, quoi. Lando Norris qui a terminé devant Daniel Ricciardo du coup. Je le mettrai en moyen aussi. D'accord. Parce que c'était un brin meilleur que Ricciardo, mais juste, il y a eu les 5 secondes de pénalité. Pour les limites de piste. Ça peut potentiellement lui coûter d'aller chercher Schumacher en fin de course. Je pense que c'était meilleur que Ricciardo, mais moins propre, en un sens. J'aurais mis aussi moyen, pour l'ami Lando. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Pierre Gasly, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pour moi, c'est entre mauvais et très mauvais. Moi, c'est exactement pareil. Hein. Là, tu me fais une brochette AlphaTauri. Et c'est soit il y en a un dans mauvais et l'autre dans très mauvais, soit les deux dans très mauvais. J'ai envie de mettre Gasly en très mauvais pour la pénalité qui se prend avec donc la touchette avec Vettel, c'est lui. On peut mettre une catégorie brouillon. On pourrait, ouais. Il y en a qui me demandent pas mal des catégories entre deux ou des choses comme ça. Bon, allez, on va mettre très mauvais pour Gasly, les gars. Allez, Tsunoda, bon. On part sur le même principe que Pierre Gasly, du coup. Ouais, Tsunoda, c'était la patinoire. Bon, Tsunoda, pas grand-chose à dire. Pas dans une très bonne spirale, notre ami Yuki. Depuis son crash au Canada, c'est un désastre. Et puis AlphaTauri, il faut en parler aussi, hein, parce que après l'Azerbaïdjan, ils font 5e et Tsunoda aurait été 8e, je crois, sans son problème d'aileron arrière. Et ensuite, ça a plongé. Là, j'ai l'impression que limite, la dernière force du plateau, c'est Aston Martin et AlphaTauri, quoi. Ouais, c'est chaud, hein. Et de base, moi, je pensais que AlphaTauri, on en parlait tout à l'heure, donc As qui a doublé AlphaTauri au classement, et c'est mérité. Sur les 2 dernières courses, en tout cas, c'est mérité. Maintenant, il nous reste 5 pilotes, les amis. Alors, je sais pas pourquoi il nous reste ces 5 pilotes-là, mais il nous reste ceux-là. J'ai envie de parler de Bottas, moi, parce que celui-là, je sais pas trop quoi en dire. Ouais, dans les derniers tours, il tente un move sur Albon, puis c'est ensuite Alonso qui le rattrape sur pneu médium, si je ne m'abuse. Un peu transparent, le Valtteri, non ? Alors, l'Alfa Romeo semblait énormément galérer à trouver du grip. Il s'en est pas trop mal sorti, je trouve, en qualif. Sur le sprint, ça a été du Bottas. Il a été là sans rien faire grand-chose. Et en course, il partait dernier avec sa pénalité moteur. Il est pas trop mal remonté.
Donc, juste pour sa remontée, je le mettrais dans bon week-end. Week-end, je pense pas que l'Alfa Romeo était du niveau du top 10 parce que dans les deux voitures, il y avait vraiment un gros manque de grip très visible dans pas mal de virages. Donc, ouais, je dirais que Bottas s'en est pas mal sorti. Alors, je suis d'accord avec toi, je mettrais en moyen plus dans le sens où je trouve que l'Alfa Romeo, il n'y avait pas grand chose à en tirer ce week-end. Autant l'Alfa Romeo, je trouve que c'est vraiment une très bonne voiture à certains moments. Vraiment très très bonne sur certains grands prix. J'ai été impressionné et depuis le début de la saison, c'est vraiment costaud. Autant ce week-end, non, il n'y avait pas grand chose à en tirer. Donc, moi, je vais quand même partir sur l'avis du public et mettre moyen sur Bottas, si ça ne te dérange pas. Parce que bon. On respecte le choix du public. Son coéquipier, bon, qui a eu quelques petits soucis en course sprint surtout, avec donc son moteur qui s'arrête, si je ne m'abuse, à la fin du tour de formation. Ouais, il a provoqué l'anti-stall de la voiture. Ah, d'accord. Il est resté à bas régime, je crois, un peu trop longtemps. Enfin, honnêtement, je comprends pas trop comment ça marche, mais c'est lui qui l'a provoqué. On va partir week-end moyen pour l'ami Guanyu. Albon, nous dit Gaëtan. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis d'Alex Albon? Est-ce que vous trouvez qu'il a fait un mauvais week-end, voire très mauvais, ou un très bon week-end? Albon, qui, je le rappelle, a donc bénéficié d'améliorations significatives sur sa voiture, dont n'a pas bénéficié Latifi. Bah, je sais pas, parce que Albon, il a quand même eu quelques pénalités, surtout en course sprint. Alors, il en a eu en course sprint, je sais plus s'il en a eu en course ou pas. Non, en course, il en a pas eu. Il en a eu une pendant le sprint parce qu'au virage 3, il force Norris hors de la piste. Ouais. Albof, il y en a qui le surnomment. Albon. Non, Albon, j'ai trouvé que c'était Merci, du bon boulot en vrai ce week-end. J'ai trouvé que c'était du bon boulot en qualif. Il se qualifie 12e quand même. Enfin, amélioration ou pas, sa seule référence c'est Latifi et il l'explose. Enfin, 12e place, c'est pas mal. Au sprint, il pointe dans le top 10 pendant un bon moment. Alors, il a cette pénalité avec Norris. Il y a son contact avec Vettel, mais comme je le disais, pour moi, là, c'est vraiment Vettel qui cherche un peu la petite bête. Et après, en course, il était dans le top 10. Sa course, j'ai trouvé plutôt bonne, ouais. Peut-être bon week-end pour Albon, ouais. Je pense que le chat est assez d'accord. Bon, il y en a qui disent Albof quand même. Je pense que les gens aiment juste bien le Albof. C'est vrai qu'il est pas mal, le Albon. Il est pas mal. Limite, tu devrais renommer ton mauvais week-end en Albof. Ah ouais, je vais voir si je peux le faire. On va faire ça comme ça. Oh, Albof. Oh, il faut lui créer la catégorie après. Allez, c'est bon, on met Albof. Ça part en Albof, les gars. Et il sera automatiquement dans cette catégorie à chaque fois. Très bon week-end pour Hamilton. Ah bah, vous voulez parler d'Hamilton? 3e podium consécutif, quand même. Bon week-end. Masterclass de Lewis. Bon, là, on sent les on sent les fans. Très bon Hamilton. Bon week-end. Chanceux pour ce podium. Oui, bah forcément. Face à Sainz, il fait pas le poids, mais bon, il a été le chercher. Alors, il y a le bof sur la qualif, forcément. Ouais, pour moi, ça reste un gros point noir d'envoyer sa voiture dans le mur. Parce que s'il y a... Enfin... Il a fallu remonter, hein, bien évidemment. Ouais. Et il y a la qualif de rattrapage du samedi qui aide un petit peu quand même. Ouais, ça, totalement. Et il y a toujours un peu de fortune quand tu te crashes, parce que si il y avait un petit peu plus de bac à gravier, la voiture aurait fini de pivoter, et il tape à l'arrière, faut changer le power unit, il part dernier, et c'est une histoire totalement différente, quoi. Ouais, on est d'accord. Bon, moi j'ai envie de mettre bon week-end pour Lewis, vraiment juste pour la qualif, comme tu dis, c'est aussi un petit peu un point noir pour moi. Et en course, il était sur les chronos de Verstappen. Après, on a dit à Verstappen justement de se caler sur Hamilton parce qu'il fallait qu'il économise ses pneus. On a compris qu'il n'y avait pas moyen de battre les Ferrari à la régulière. C'est pas trop mal de dire d'Hamilton qu'il a imposé le rythme à Verstappen en 2022. J'ai envie de rester sur bon week-end pour Hamilton, vraiment juste pour cette petite qualif. Russell fait aussi plutôt un bon week-end pour moi, mais Lewis fait mieux, quoi. Ah oui, là pour moi c'est un schéma Leclerc-Sainz, c'est-à-dire que les deux étaient proches, mais qu'il y en avait un qui avait le petit truc en plus. Ouais.
Russell, j'oublie pas quand même qu'il y a la pénalité et la touchette avec Perez qui impactent quand même pas mal sa course. Ouais, carrément, ouais. Je me dis qu'avec un Perez peut-être un petit peu plus mesuré, bon bah peut-être Perez finissait sur le podium, mais peut-être que George finissait devant Lewis aussi. Vu que dans mon esprit, l'incident avec Perez en début de course, c'est pas vraiment de son ressort parce que je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus pour éviter, à part donner un gros coup de frein et lui laisser l'intérieur, tu vois, de la trage. Ouais. Je me dis qu'il s'est très bien débrouillé pour remonter, purger ses 5 secondes de pénalité, changer son aileron avant, tout ça. Je me dis que même si dans le rythme pur, il était en deçà d'Hamilton, vu qu'il partait devant, que son sprint était bon, il aurait pu marquer plus de points ce week-end. Ouais, carrément, carrément. On va mettre bon tous les deux, je pense. Allez, faisons comme ça. Les amis, merci. On a du coup cette tier list. Est-ce qu'on est bon? Masterclass de Leclerc. Très bon pour Mick Schumacher et Esteban Ocon. On a Albon pour Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton. Ça fait du monde en Albon quand même. Albof, Ricardo, Norris, Bottas, Guan Yu et Albon du coup. Mauvais week-end pour nos amis canadiens. Très mauvais week-end pour Vettel et les AlphaTauri. Et Perez qui est impossible à noter. On est bon, non? Bon, je pense qu'on a trouvé un terrain d'entente globale. Ouais, on est bon là. Maintenant, rendez-vous à 18h sur la place du marché pour régler les désaccords. on fait comme ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je remercie évidemment mon ami Formule Blabla d'être venu nous voir sur Twitch. Vous avez le lien de ses réseaux en description. Pensez à vous abonner si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Et de mon côté, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. Salut, à la prochaine!